Bonjour les apprentis des Olympiades de géosciences. Donc voici un corrigé de sujets, celui sur une baleine échouée dans une grotte. Ce sont les sujets de 2019 de Guadeloupe. Alors ne vous stressez pas, il s'agit surtout d'être concentré, de bien étudier les documents et de les mettre en relation. Mais il y a beaucoup de documents, en général 6, mais les réponses doivent être courtes. Alors je commence. Vous avez au Chili une grotte, une région qui s'appelle l'archipel de Madre de Dios, c'est un ensemble d'îles calcaires, et on y a découvert une grande grotte dans laquelle on a trouvé des ossements de baleines. Le problème est que cette grotte se trouve à 10 mètres d'altitude. Donc comment les ossements de baleines ont-ils pu arriver là-haut? Donc on se propose de comprendre l'origine de ces cimetières et on vous demande de rédiger un article qui explique le mystère des cimetières de baleines en Patagonie. Votre article fera référence au document, n'oubliez jamais de mettre le numéro du document, et expliquer plus particulièrement les différents niveaux de cimetières et la conservation plus ou moins importante de liens anatomiques entre les différents os. Donc nous pouvons commencer. Voici l'objectif, le mystère des cimetières. Toujours regarder attentivement cet énoncé pour bien cerner l'objectif. Donc le mystère des cimetières de baleines en Patagonie. Recherchez éventuellement un plan. Vous avez compris qu'il s'agit d'abord de trouver les causes. Mais lorsque vous discuterez de ces causes, il faudra parler des différents niveaux de cimetières. Il faudra également parler de la conservation des liens anatomiques entre les os. La problématique, c'est quelles sont les causes possibles de ces cimetières. Mettez toujours au moins une, voire deux phrases d'introduction pour annoncer la problématique. Et ensuite, vous démarrez par identifier les documents. Alors, pour la partie 1, pour les différents niveaux des cimetières, vous avez le document 1, le document 2, A, B, C et le document 3B. Pour la partie 2, la conservation des liaisons anatomiques entre les os, prenez le temps de chercher quel est le document qui correspond à ce sujet-là. Donc pour la partie 2, je vous ai mis le document 3. Et enfin, pour discuter des causes de manière générale, le document 4, 5 et 6. Alors, vous pouvez mélanger tous ces documents, mais il va falloir de toute façon, à un moment donné, que vous les mettiez en relation. Alors, le document 1 nous présente la localisation de l'archipel de Madre de Dios, au sud du Chili, et vous avez ici une grande crique avec la grotte de la baleine à cet endroit-là. Dans le document 2, on a quelques photos de cette grotte, et on nous explique qu'il y a à l'intérieur 4 niveaux de terrasse, c'est-à-dire des dépôts de sédiments qui sont en altitude. Alors, entre 5 et 10 mètres. Il y a des galets qui sont d'origine marine et ça prouve que l'océan a pénétré dans la grotte. Pourtant, compte tenu de l'orientation de la grotte, on constate que même des fortes vagues de tempête, lors d'une tempête de mer, elles n'arriveraient pas à monter à cette altitude dans la grotte. Alors c'est important à souligner. Là, on vous a donné une localisation géographique de ces terrasses où on trouve des ossements de baleines, et puis on vous donne l'âge. Alors vous en avez un ici sur la terrasse de 9 mètres, et puis vous avez un dépôt ici sur la terrasse de 37 mètres. Là, c'est la même chose, seulement vue de profil, et vous retrouvez votre terrasse de 37 mètres, alors 37 mètres d'altitude à l'intérieur de la grotte par rapport au niveau marin qui se trouve déjà 10 mètres plus bas. Et puis, vous avez la terrasse de 9 mètres d'altitude, donc celle-ci, elle a été datée à 3200 ans before present. Alors, dans le document 3, on vous explique comment ont été répertoriés ces os de baleine et on vous précise que la plupart des ossements ne sont pas en connexion anatomique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés les uns aux autres. Ils sont dispersés entre les terrasses. Par contre, pour la terrasse de 37 mètres, cette fois-ci, c'est assez étonnant parce que quelques vertèbres et un morceau de mâchoire et de phalange sont en connexion anatomique. Ils ont pu être datés et ils ont été datés avec les documents sous-dessous qu'on avait déjà de toute façon vus dans les deux documents précédents.
Alors, on vous explique que des baleines échouées, ça n'est pas quelque chose de rare. Ce sont des énormes baleines, des baleines de 30 mètres de longueur, qui peuvent peser jusqu'à 140 tonnes, des baleines bleues. Et on vous explique que des échouages comme ça n'est pas rare. C'est souvent dû aux activités humaines qui peuvent perturber les radars des baleines. Et ça peut être, bien entendu, des maladies, des intoxications qui vont amener la baleine à s'échouer. Le problème, c'est que lorsque la baleine est malade et qu'elle veut respirer, elle va aller s'approcher des eaux peu profondes, et il arrive que des eaux peu profondes, eh ben, leur cage thoracique touche le fond, et à ce moment-là, ça va abîmer les organes intérieurs. Donc on a des eaux peu profondes qui sont quasiment nulles, et à ce moment-là, une fois qu'elles meurent parce que leur cage thoracique et organes sont abîmés, le cadavre va être transporté par les courants. Donc ça, ce serait une possibilité des courants qui rentreraient dans la grotte pour y déposer la baleine. On vous donne un autre document, le document 5, dans lequel on vous repère la calotte glaciaire qui existait il y a 18 000 ans. Donc il y a 18 000 ans, on était dans une période glaciaire, alors que les glaciers actuels représentent une toute petite partie de moins de 400 km. Dans ce document-là, le 5B, on vous montre que à partir de 18 000 ans, il s'est amorcé un réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique se poursuit à l'heure actuelle. Ce réchauffement climatique a provoqué la fonte des glaciers, mais si les glaciers de montagne fondent, forcément, il va y avoir montée du niveau marin. Donc là, voici la remontée du niveau marin de moins 120 mètres jusqu'à 0. Mais si je note l'âge des ossements de baleine, 3200 ou 2600 ans avant, ça nous place ici à un niveau marin qui serait à peine 3 mètres en dessous, plus bas que le niveau actuel. Donc ça permet de dire que ça n'est pas une montée du niveau marin qui serait responsable de l'arrivée de l'eau pour amener les baleines dans la grotte. Alors vous avez un autre document avec ce qu'on appelle une réponse isostatique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un mouvement isostatique? Vous reconnaissez la lithosphère qui repose sur la sténosphère. S'il y a une surcharge glaciaire, c'est-à-dire une calotte glaciaire, la sténosphère va se déformer et s'approfondir. Mais si cette calotte glaciaire se met à fondre, et bien avec la poussée d'Archimède, on va y avoir une remontée de ce niveau de la lithosphère. On appelle ça un rebond isostatique. Donc il est possible que ce soit une cause pour pouvoir faire remonter la lithosphère et mettre la grotte en altitude. Je poursuis avec le document 6 qui nous donne la carte des aléas sismiques de l'Amérique du Sud. On voit que les aléas sismiques ici sont très forts. On localise notre région de Madre de Dios ici et on voit qu'il y a une couleur jaune. Donc on va sur la légende et là on voit que le risque sismique est assez léger, 1,6, mais il n'est pas nul. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait des séismes dans cette région. Alors s'il y a un séisme dans cette région, il peut y avoir un tsunami. Qu'est-ce que c'est qu'un tsunami? Au moment où le séisme a lieu, la roche craque et donc va provoquer un mouvement de faille. Ce déplacement de faille va faire monter une masse d'eau. Alors tant qu'on est loin des côtes, la montée de masse d'eau, elle peut être de 2 mètres, c'est pas énorme, mais quand cette masse d'eau va rencontrer la pente continentale, elle va donc augmenter l'amplitude de la vague. Alors par exemple, on nous cite, ça c'est les explications sur le risque sismique et sur la vague, on nous cite le séisme de magnitude 9,3 en Indonésie qui a provoqué un tsunami avec une vague de plus de 30 mètres de haut. On nous cite également le tsunami du 22 mai 1960 qui lui est responsable d'une vague qui faisait 2,4 mètres au départ et quand elle est arrivée sur les côtes chiliennes, elle faisait 22 mètres de haut. Évidemment, c'est un séisme de forte magnitude de 9,5. Donc un séisme responsable d'un tsunami est effectivement tout à fait possible. Voilà, vous avez les éléments.
du barème, voir comment votre examinateur va vous noter. Donc pour avoir un 10 sur 10, il faut que votre démarche soit bien organisée. Vous aurez cité la majorité des éléments scientifiques et surtout vous les aurez mis en relation en veillant à distinguer de ce qui est possible de ce que l'on peut éliminer. À ce moment-là, vous aurez une note entre 10 et 9 selon la façon dont vous avez rédigé. Si vos documents sont incomplets, s'ils sont bien mis en relation, ou bien si vous avez une mise en relation qui est plutôt maladroite, vous aurez une note entre 6 et 5. Voici le corrigé. Je vous laisse le lire bien entendu en détail. Je voudrais insister sur l'interprétation, c'est-à-dire une remontée de la lithosphère due à la fonte des glaciers de Patagonie, qui a entraîné donc la remontée de la côte Patagone. C'est ce qu'on a appelé le rebond isostatique. Donc ça peut expliquer que la grotte de la Baleine soit montée. Je voudrais insister sur les deux types de dépôts. Il y a le dépôt de 3200 ans qui n'a pas de connexion anatomique, alors qu'il y a le dépôt de moins 2600 ans, au contraire, où il y a une connexion anatomique sur une terrasse très élevée à 37 mètres d'altitude. Donc il est possible qu'il y ait un échouage de baleines en profondeur, et entre 3000 et 2600 ans, vous avez un échouage de ces baleines, mais la grotte serait partiellement inondée s'il y a un courant qui rentre. Mais le dépôt à 37 mètres ne peut s'expliquer que par un échouage à faible profondeur et la remontée de la grotte. Enfin, vous avez un dernier phénomène possible, et bien évidemment, c'est le séisme qui provoque un tsunami, et le tsunami qui peut faire monter une vague, effectivement, jusqu'à 37 mètres d'altitude. Donc en fait, il faut imaginer que les deux phénomènes de remontée isostatique et de tsunami aient été conjugués. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ça demande beaucoup de concentration. Essayez de gérer une demi-heure de lecture et de notes au brouillon et une demi-heure de rédaction. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance.